Voilà, mesdames et messieurs, nous allons entrer de plein pied dans cette finale. Vraiment, c'est un régal, un vrai bonheur déjà de venir ici. Ce retour sur le Vieux-Port, on le souhaitait, on le voulait. Et on remercie encore le sénateur-maire de cette grande cité, Marseille, monsieur Jean-Claude Gaudin, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Monsieur le sénateur-maire de Marseille, c'est vrai que la pétanque, c'est un art de vivre, c'est un développement social, on pourrait dire aussi. Et puis que Marseille, capitale mondiale de la pétanque, il y a de plus en plus d'adeptes. C'est le premier sport loisir au monde. Il y a 15 millions de pratiquants et vous êtes fiers de la pétanque à Marseille. Et chaque année, vous tenez à honorer de votre présence cette manifestation populaire. Bien entendu, je crois que le mondial de la Marseillaise, qui est l'œuvre de Michel Montana, sans Michel Montana, tout ça n'existerait pas. Alors, on va juste vous garder quelques instants. Je sais que votre agenda est très surchargé. Et je vous remercie de rester quelques instants avec nous, monsieur Jean-Claude Gaudin. Alors, vous avez vu, on a des champions du monde ici. C'est extraordinaire. Regardez. Bravo. Monsieur le maire, on a été ravis de vous accueillir à ce micro. Mille merci de ce que vous avez fait pour ce mondial de la Marseillaise qui en vaut la peine. Et comme vous le voyez, il y a une ambiance très généreuse, très fraternelle. C'est ce que je veux dans cette ville, la générosité, la fraternité, que ça l'emporte toujours sur leur contraire. Merci monsieur Jean-Claude Gaudin d'être venu. Et merci à Michel Montana, parce que c'est l'âme, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, c'est l'âme de ce mondial de la Marseillaise. Merci, à bientôt. Allez, nous sommes dans la première main de cette finale de la 44e édition. Nous allons vivre maintenant cette finale en compagnie d'un autre champion du monde, Marco Foio, consultant France Télévisions. Nous sommes dans la première main. Bon, on a perdu un petit peu le fil quelques instants, mais avec Marco Foio, nous allons suivre cette finale très prometteuse. Je vous l'ai dit en préambule, c'est historique. C'est la première fois que l'on retrouve en finale du mondial les deux mêmes équipes. En 2004, c'était ça. 13-10 pour Quintet, une finale âprement disputée. Donc, vous l'avez vu en bleu, les champions du monde, Philippe Suchot et Philippe Quintet, avec le Marseillais Philippe Pécoul. Et ici, Isser, qui fait un peu le ménage, et qui est associé à Daudet et Passot. C'est une finale que nous espérions, à part vous qui manquez, mais on a envie de dire c'est une finale de rêve. Merci Daniel. Là on vient d'assister justement à un mauvais tir de Milou Isser, qui a malheureusement frappé la boule de Daniel Daudet. Alors qu'au départ de cette main, on a vu très surprenant Philippe Suchot qui a manqué double. Voilà. Et Passot a tiré très très bien. Il a fait un joli palais sur un tir à la sautée. Donc Jean-Pierre Daudet une boule Milou Isser et une boule Passot. Alors que l'équipe de Philippe Quintet a 3 points par terre. Aïe aïe aïe. Donc là, je crois que Michel Passot, Schatz, va se lancer sur un tir un petit peu délicat, sur un tir à la sautée. Ça lui fait plaisir. Allez, Passot. Allez, papa. Magnifique. Vraiment, Michel Schatz, dit Passot, est un joueur d'exception.
On vous l'a dit, 2 fois champion du monde avec Quintet Simoes en 91 et 93. Il a été impressionnant en demi-finale. Il n'a pas raté une boule. Et puis vous voyez, quand il est bien dans sa tête, parce qu'on sait que Michel a eu pas mal de soucis familiaux. Sa femme a été longtemps malade. Eh bien, il a été un peu perturbé lui aussi. Mais dès que toutes les choses rentrent dans l'ordre, c'est un compétiteur hors pair. Suchot, c'est l'un des meilleurs canonniers de la planète. Mais quand on voit Michel Schaft, il est là pour lui donner une réplique. Et je suis sûr que ça va être extraordinaire à ce niveau de compétition. C'est-à-dire ils ont une grosse motivation, hein, puisque c'est la finale donc de l'année dernière. C'est peut-être pas loin. Hein. Je pense pas, mais il faut donner un coup, mais je pense pas. Je vais gagner celle-là, mais pas celle-là. C'est là pour rien. Hein. Non, non, c'est loin. Me jure. Je pense pas. Non, non. À mon avis, non. Hein. Oh, il y a le centimètre. Il y a le centimètre. Ah, putain, bidon. Donc, un point pour l'équipe Passot. Alors voilà, en vous rappelant que la finale est en 13 points, comme toutes les finales. Le premier point pour Passot. Et on va tout doucement mais sûrement vous présenter tous les acteurs talentueux de cette 44e finale du mondial La Marseillaise à pétanque. 1-0 pour Passot. On découvre Jean-Pierre Daudet, 61 ans. Il est de l'APVDEX. 36 participations à ce mondial. Il le connaît bien. Il a été finaliste l'an passé. Il avait aussi obtenu un billet pour les 16e de finale. Et il est champion de Ligue Languedoc-Roussillon. Titre qu'il a obtenu en 1990. Et vous entendez Passot qui l'appelle Papy. Et oui. Et puis c'est vrai, comme le disait il y a quelques instants Jean-Claude Godin, c'est un vrai bonheur d'être ici sur le Vieux-Port dans ce cadre magique. C'est un cadre idyllique. On est tellement content de revenir là. Et puis cette finale prometteuse où je suis sûr que vous n'allez rien manquer. Avec point 40. Avec ce plus des micros HF qui vont nous permettre d'écouter toutes les stratégies de ces formidables compétiteurs de haut niveau. Avec Philippe Pécoul maintenant de la Boule Florian. Vous savez, c'est ce club qui est véritablement une figure de proue de tous les clubs en France. Qui est tenant du titre et qui a été demi-finaliste en 99. Regardez le point. Voilà. Alors première main, donc avantage à Jean-Pierre Daudet sur ses 2 premières boules et Philippe Pécoul un peu moins bien pointé. Et là, vous voyez, reprise de Philippe Pécoul de suite. Il met la pression. Passot maintenant pour le tir. Magnifique tir de Passot. Alors le bouchon n'est pas noyé, attention. Pas sorti celui-là. Et tenir la ligne blanche, je pense, non? Ouais. On voit que j'ai pas tapé la mienne, sinon on en perd 3. Ouais. Il rigole, lui. Ah, j'ai fait. Ah, c'est pas chaud, hein. Moi, je mettrais bien un pull, moi. Ouais, moi aussi. Bien joué, Fifi. Hein. Bravo. Très très belle boule de Philippe Pécoul. Regardez ce décor magnifique de nuit. Alors aussi, il faut peut-être le préciser, Marco Foyo, ce matin, le terrain était plutôt tendre avec la chaleur. Il a fait plus de 35 degrés cet après-midi sur Marseille. Véritable canicule. Ce soir, eh bien, ça repose les esprits. La température est un petit peu tombée. Il y a un petit peu de vent. Bref, les conditions, voilà. Ouais, c'est excellent. Si le vent ne souffle pas trop fort, c'est excellent. Il pourrait se perdre un coup, hein. Reste là, Daudet. Tourne. Elle n'a pas gagné, non. Elle n'a pas gagné, mais elle est bien jouée. T'es un poil haut, sinon tu es dedans. Hein. C'est ta main, ça. Figure-toi que je pensais qu'elle tombe. Ça tombe pas. Mais Milou, il faut essayer de gagner.
Tu peux. Tiens, de là-bas, j'avais dans le but. Si c'est ma main qui l'a tenu, mais là. C'est la moyenne un peu loin là-bas. Gagne-le, tu les envoies au charbon hein, si tu veux gagner. Ouais. L'équipe de brouille, hein, je te le dis. Allez, ouais, parti. Je sais pas, regarde là. Où tu veux, non, chez toi, tu joues où tu veux. Tu joues où? Putain. J'ai dit, elle va tomber. Ouais, mais là, il y a des raculeux, c'est ta main qui t'envoie là. Non. Gilbert Isser, 8 titres de champion du Gard, toutes catégories. Il a remporté une vingtaine de nationaux, c'est lui. Oh Milou, bien. Il a gagné Milou. Ouais. Là on sent, hein. Ne tombe pas là. Un peu de pression. C'est bien. Je pense qu'on va faire une belle finale. Tiens, mais tu n'es pas venu là, tu as pas su, c'était plein de gravettes. C'est là que ça tombe. C'était tombé là. Je suis tombé quand même. Hein. Philippe Quintet. Moi, si j'étais tombé là, elle allait dans le bouchon. Philippe Quintet qui est en piste pour une 3e étoile dans ce mondial, la Marseillaise à pétanque, puisqu'il a gagné en 97 et en 2004. Philippe Quintet qui en demi-finale a aussi été impressionnant, que ce soit au tir ou au point. Il lève bien les boules, c'est un terrain qui lui convient. Il est court. Il est à peu près à 80 du bouchon. Je suis un peu court. Deux boules, vous avez? Deux boules. Tu vas pas une boule? Deux. Hein? Tu t'en tires une quand même? Allez, Philippe Suchot. Allez, t'es capable, hein? Après concertation avec Philippe Quintet, il se lance au tir. Hein. Va donc se lancer au tir. 5 fois champion du monde, 4 fois champion de France, 3 coupes de France des clubs. C'est l'un des meilleurs tireurs de la planète. Pour ne pas dire le meilleur actuellement, c'est un joueur extraordinaire et pourtant il a mal débuté puisqu'il a manqué double dès la première même. Mais justement de se relancer sur un tir à 12,50 m, justement ça peut le mettre bien. Il en est capable, il l'a prouvé. Ouais, mais il est en face lui là. Difficile à gagner. Hein. Mais écoute, te gêne pas, tu l'as gagné. Ça me va mieux, on joue pareil, je joue au milieu de deux, hein. Faut aussi bien le gagner. Allez, papy, joue bien. Joue au milieu des deux. Si je tombe un peu, j'irai me filer de seconde. Allez, vas-y. En demi-finale contre les Marseillais, Joseph Comte, Michel Marie et Michel Ferrero qui n'ont pas démérité. Il n'a fait que 2 trous sur 12 frappes. Il a gagné au premier triage, je veux dire, il a bien joué. Hein. Bien, Milou. Milou a bien joué. Mais l'a-t-il gagné? Elle n'a pas bercé. Si elle berce, oui. Elle n'a pas voulu. Ben, c'est pas qu'elle n'a pas versé, c'est que j'ai pris un petit machin qui m'a fait remonter. Elle a bien joué. J'ai compté qu'elle berce, je me suis avancé. Là j'ai viré Gamat. Là. Pas viré du bon côté. Non. Il est à eux, il y a beaucoup. Là, il n'a pas gagné. Non, il n'est pas à nous. Elle n'a pas gagné. Il jouait plus haut par rapport à celle-là. Hein. C'est-à-dire que la boule de Philippe Quintet devant gêne et s'il passe au joue, il risque de rentrer la boule. Donc, en plus, il a un coup de main intérieur. Il fallait le tirer à bien, hein, papy, hein. Alors c'est extraordinaire parce que vous voyez à quel endroit on joue dans ce terrain qui est de 20 mètres sur 10, 70 cm de hauteur. Et il a fallu apporter 118 tonnes de matériel. Là, la boule est à 13 mètres maintenant. Ah, la mienne. C'est loin. C'est loin. Alors en plus, comme c'est dans le coin, il y a des spectateurs qui ont du mal à bien suivre la partie. Mais bon, ça c'est vraiment du provisoire. C'est parce que malheureusement le bouchon est allé jusque là-bas. Oui, après ils se remettront à l'intérieur des lignes blanches. Mal tiré. Si je tape un peu devant, je peux la toucher, juste la toucher parce que pour le gagner, même en bien jouant, je peux lui donner le point là. Par contre, Philippe Quintet, lui, va pas se gêner de jouer dans sa boule devant. Il a beau jeu.
c'est pas ma boule. Voilà, si il rentre bien droit dans la boule, il peut éventuellement faire 3 points sur cette main. Philippe Quintet, 12 titres de champion du monde, 8 en triplette, 4 au tir de précision, 5 fois champion de France, 1 Coupe d'Europe, 3 Coupes de France des clubs. C'est plus une carte de visite, c'est une carte postale. C'est encore court. Ça roule. Il n'a pas joué dans la sienne, il est un peu court. Il manque pas grand chose. Allez, Fifi. Pas grand chose. Il s'en passe des choses dans la tête. Faut le jouer nature, Fifi. Allez, Philippe. Tu joues sur la boule à Philippe en haut, elle peut t'aider. Tu peux la béquiller. Ouais, faut jouer pour arriver entre les deux. Moi, je pense. Parce que si tu touches celle-là, faut pas toucher celle-là non plus, quoi. Allez, Philippe, essaie de mettre le tien. Essaie de le mettre nature. On parle, on essaie de se conforter, de se rassurer dans les stratégies. Il faut être solidaire, il faut se serrer les coudes. Il a bien joué, mais est-ce qu'il y est? Je ne sais pas. Il est peut-être un peu court, non, il n'y est pas. Un point, ça va faire un partout. Un partout entre Passot et Quintet. J'ai envie de croiser un peu, moi. Finale en 13 points. Alors Passot, lui, va jouer donc pour une première victoire au Mondial à Marseillaise. Demi-finaliste. Allez, Pépé. Ça fait un partout. Bien, Philippe. Allez, Philippe Pécoul. Vice-champion départemental doublette des Bouches-du-Rhône en 98. Alors là, la main se passe à 8 pas, 8 mètres exactement. Et il est court. Il est un peu court. Et tout de suite, Michel Schaft, Passot, passe à l'attaque. Ah, il s'est envolé. On l'a vu? On n'aurait pas dû tirer là. Et oui, alors ce qu'il vient de dire justement, c'est très intéressant. Ouais, mais il faut pointer la pierre. Parce que là, il a quand même tiré une boule à 13 mètres. Et là maintenant, donc le terrain est raccourci. Enfin, le jeu raccourci 5 mètres. Et c'est vrai qu'il s'est envolé, comme il a dit lui-même. On aurait dû la pointer. Bon, c'est pas grave, allez Jean-Pierre. C'est de bien jouer. On n'aurait pas dû tirer là. Ça m'a fait forcer peut-être. Allez papy, c'est pas grave. J'ai bien tiré 2 fois tout à l'heure. Là, j'ai arrivé là. Deuxième boule de Jean-Pierre Daudet. Il est encore dans sa boule. Lui aussi un léger coup de main intérieur. J'ai forcé combien de temps? Ça c'est 5, 6, même. Ça force un dégât, tant pis je tire. C'est comme une merde. Pareil, je vais tirer. Il va faire rejouer. Non, Il faut les jouer. Il faut les faire jouer. Exactement. Et Passot, même avec une main où ils sont en difficulté, va tirer, mais il ne faut pas rater. Ça, c'est plus ennuyeux et c'est tout à fait exceptionnel. Mais il faut pointer, papy. De voir Passot manquer double. C'est rare, très très rare. Mais c'est-à-dire, en plus de ça, la boule est à la sautée quand même par rapport aux deux autres. Et c'est vrai que ça le fait lever le bras. Bon, bah. Et Gilbert Ixer va devoir serrer le jeu. Tirer là-bas, ça m'a déporté le bras de cette grand-mère qui était en forme. Essaie de le gagner si tu peux. Ami là. Il est pas bon le jeu. Ça descend. Dans le bouchon, tu peux le gagner. Tu peux bouchonner. Il faut que tu veux, c'est toi qui as bien joué jusqu'à maintenant. J'étais deux là, je sais pas. Putain, tirer là-bas, ça m'a tué le bras là-bas, je crois. C'est le bouchon là-bas. Non, faut jouer pour le gagner. Essaye de faire jouer. C'est de le gagner. Il est dur à gagner, mais essaye. Hein. Quoi faire de la mettre là? Alors là, c'est important quand même de rentrer parce que jouer, hein. ils vont jouer la 5e boule sur une. Joue-la mieux que moi. Ah, c'est mal tiré, je tape à la deuxième, c'est bien.
Là-bas, j'ai peut-être forché, j'aurais dû pointer. Non, ça serait passé. Oh, elle s'est déviée cette boule. Il avait pourtant bien joué. Oui, elle venait bien. Et... Il est dur à gagner, c'est bien joué. S'il avait tapé une sur deux, c'était bien. Oh, je suis là. Si je viens là, je peux la faire jouer. Pas ta faute, c'est la mienne. Est-ce que la bonne idée, c'est pas d'être devant, entre les boules? Mais c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a tenté de faire seulement. Le pareil, terrain si tu la mets là, ben, tu l'as joué. a changé depuis ce matin, puisqu'il s'est fait beaucoup de parties. Et maintenant, il y a des bosses, le terrain casse. Donc, c'est pas évident. Allez, papy. Tiens, une passionnée marseillaise. Notre ami Michel. Ah là là. La première, ça fait Michel. tirer, hein. Et elle joue aux boules, hein? Oh là là, elle est enragée. Enragée des boules. J'ai tiré là-bas, ça m'a dévoilé. Allez, c'est rien. Les dernières boules dans le camp En plus, si elle est plus facile à tirer. des hommes. Ouais, j'ai tiré derrière, il n'y a rien à dire. Hein. 2020. Ah, il a bien joué. Mais est-ce qu'il n'a pas trop bien joué, Marco, qu'il n'y a pas de risque que le bouchon s'en aille? Là, j'ai tiré, j'aurais pas dû tirer. De toute façon, il n'a pas d'autre solution de jouer vers le but. Alors, gagner le point. Regardez. C'est moi qui ai mal tiré. Là-bas, j'ai tiré là-bas, je me suis fait Mais oui. J'aurais mal parlé. Non, mais j'ai tiré, j'ai forcé, ça m'a... Ça, c'est... Déjà que tu es forcé parce que tu l'as sorti tout le travers. Là, j'ai fait deux carreaux et j'ai tapé le troisième. Tu prends la boule sur le côté. Là, ils vont tirer de toute façon. Essaye de choper le noir là. Allez, Philippe, fais bouler le bouchon. Tout le monde a discuté. Ce n'est pas Suchot qui y va, c'est Philippe Quintet. Ah oui. Allez, Philippe, fais à ton idée. Oh, il est là. Hein. Ouais, t'en vas au bouchon. Tu le portes. Allez, bébé. Ah, mais faut le prendre le bouchon, il est petit. Hein. Il est petit. Hein. Disons qu'il sert de leader. Il faut l'attraper quand même. Hein. Voilà. Il va envoyer un peu devant pour essayer de décrocher le bouchon. Alors, c'est ce que j'ai dit. Moi, je jouerais plus sur ta boule pour faire le bec. Oh, il a sauté. Eh oui, il est passé, il a très bien joué. C'est incroyable. Regardez, sur le ralenti que nous propose Georges Courmelon. Regardez ça. Pas grave. Ouais, il est super droit, hein, effectivement. C'est incroyable qu'il n'accroche pas. Et même, il aurait pu becquer sur la boule. Bien vu, j'ai pas sauté. Il serre et le bouchon aurait pu se déplacer. Non, mais j'ai sauté parce qu'elle a bombé. Mais si je suis plus là, je risque de faire ça. Là. Ouais, allez, Philippe. Je vais être obligé d'envoyer loin. Hein. Ça, faut qu'on en tape le coup. Envoie la mienne. Hein. Allez. Ouais, c'est le jeu. Allez, Philippe. Allez, essaye de toucher quelque chose. Allez, Philippe. Philippe Quintet, de nouveau pour tenter. De toute façon, il ne va pas abandonner cette stratégie maintenant. De toute façon, il est long. S'il le réussit maintenant, la boule qui est derrière va compter. On ne s'arrête pas au milieu du gué. C'est un choix. Une fois qu'on part dans une mène de jeu, il faut aller au bout des choses. Il va encore passer à côté. Là, encore une fois, c'est un choix. Hein. C'est vrai que s'il réussit, ils peuvent faire 6 points. Mais si Philippe touche au départ, regardez où il passe. c'est très bien Même joué. si vous voulez essayer, en prenant les paris, de passer entre la boule et le bouchon, Oui. je ne garantis pas que vous, Quand tu ici, tu ne marques pas. Hein. que vous puissiez y parvenir. Ça fait cher parce qu'à la dernière, j'ai plus le droit de le faire après. Si je bec la mienne, tu peux en perdre 4. Je peux le faire encore une fois. Hein? Mais après, attends, si tu tires, Alors là, c'est il faut pareil. essayer de marquer là maintenant. Hein. Moi, je vais te dire, moi, je contre toi, Fifi, j'en tirerai une quand même. Hein. Ouais. T'as le bonheur d'y frapper. Après, on peut le jouer encore le bouchon. Ouais. Allez, on a le point par terre. Il faut marquer. Allez, Philippe. Allez, Allez, Fifi. Voilà, maintenant on change Allez, la oui. tactique. Maintenant, il faut marquer. Eh oui. Ils ont encore 3 boules. C'est chaud. Bravo, bien. Bon, déjà, il vient d'assurer la marque au départ. Ah, il faut l'essayer encore. Hein. Regarde, ça c'est nous, ça c'est nous, ça c'est nous. Allez, Philippe, réussis-le toi. Allez, Fifi, essaie de le faire, toi. Allez, on voit bien. On voit à peu près à cette hauteur-là, Fifi. Pas envoyer trop près non plus, parce qu'il ne faut pas que tu partes de travers. Cet envoi-là. Ah, petit père, t'es capable de le faire. Allez, Fifi. Alors, Allez, Philippe Philippe. Suchot va essayer là où son chef de file n'a pas réussi, avec 2 boules. Philippe n'en a qu'une. Mais non, il n'est pas droit. Il n'est pas droit.
Alors est-ce que notre ami Pécoul va le tenter? On compte sur toi. Non mais de toute manière, Marco, ils vont aller au bout de leur idée. En bas du rond. Le projet il est là, ils n'ont pas joué les boules comme ça pour ne pas essayer de le prendre. Le prendre, c'est la grosse semaine. On peut même le jouer debout. T'en voilà? Faut pas qu'on voie comme au parc Borelli. Hein? Faut pas qu'on voie comme au parc On Borelli. n'y pense pas, mais par contre, mets-toi bien en bas du rond de façon à ce que c'est bien là-bas. Voilà. Allez. Et il n'est pas droit. Et oui. C'est pas facile de tirer un bouchon, c'est pas facile de faire rouler un bouchon. Ça pouvait être la grosse semaine. Ils vont se contenter du minimum. Voilà, un point pour Philippe Quintet qui prend les commandes de cette finale. Il mène 2-1 dans une semaine où la triplette Passot avait tout à craindre parce que ils avaient 5 boules en main pour faire quelque chose de fort, mais la réussite n'était pas là. Ça fait partie du jeu, c'est le charme de la pétanque. On ne peut pas dire que les boules de Philippe Quintet sont mal jouées, elles sont très très bien jouées. Seulement on joue sur un terrain encore une fois qui est bosselé. Et il aurait très bien pu l'attraper à la première comme à la seconde, ou même éventuellement Philippe Suchot pareil. Malheureusement pour eux, ils l'ont pas attrapé. Donc tout est à refaire. 2-1 pour Philippe Quintet. Et on attaque la 4e mène. Bravo, Et Pécoul, regardez cette boule. Il reste sur 3 échecs. Un passage à vide là chez Passot. Oui, mais passage à vide n'était pas cher la mène d'avant puisqu'ils ont perdu qu'un point. Maintenant, il faut qu'ils reviennent dans la partie. Allez, Passot, tire bien, c'est pareil. Non mais on va le répéter une nouvelle fois. De manquer une boule, c'est pas grave. Faut pas jamais manquer double. Les grands champions vous le diront. Voilà. Bon, ça suffit quand même. Donc ils vont jouer. Le point est toujours à l'équipe. C'est pas trop grave quand on sait que dans l'équipe Chartres, l'équipe Passot, que ce soit Daudet ou Isser, ils sont très 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 forts au point. Et celui qui va bien pointer ce soir, je pense, va amener son équipe à la victoire. Il est un petit peu long, Jean-Pierre Daudet. Il y a de la place pour Pécoul. Allez, Philippe, encore. Très belle image, encore une fois. Tellement important le point. Il faut faire jouer l'adversaire, il faut faire courir. Il faut user les autres. Essayer d'avoir de l'avantage en boule. Toute la boule de Philippe Pécoul est importante aussi, puisque c'est sa 2e. Et de suite, si jamais il venait à faire un très bon point. La bonne force, mais t'étais pas droit. Et il est encore là. Ah, oui, ça va obliger de tirer. Ou... Non, ils vont peut-être pointer. C'est pas sûr hein, ce que vous dites là, Marco. Ils vont peut-être pointer. On va voir qui a raison. De toute façon, c'est le jeu de pointer, parce que Passot n'a pas fait passer la première. Et quand on connaît la force de frappe de Suchot et Quintet, 4 boules de tir, c'est lui qui pointe. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ouais, mais je sais pas. Allez, Jean-Pierre. Le problème n'est pas là. C'est d'y aller, mon petit. Ouais, mais lui, s'il envoie la donnée qui est le propre, c'est dur. Hein. Ouais, bon. Là, il a cassé la donnée. Il a fait une grande casse. Oh, il est court, il est court. Et voilà. Ça, Jean-Pierre. Mais encore une fois, c'est vrai que le terrain est déterminant. Alors, le fait de faire partir comme ça, près du rond, c'est très très difficile de jouer. Pas faute, hein. C'est ta faute. Moi, je tirerai, je lèverai un point. Ouais, il joue dans la boule. Si le perd, qu'est-ce qu'il fait? Milou, tu sais, c'est pas... Non, c'est pas le jeu, il peut le gagner. Mais s'il joue dans la boule, la boule, le jeu. Non, la boule, le jeu pas, lui. Il peut penser. Il y a de la vie de Passot, de la vie de Non, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu.
Je pense que je suis de l'avis de Isser, il faut pointer. Mais il va pointer, il va avoir un coup de chance, il va faire un bouchon. Voilà, il faut le gagner ou y taper. Tu fais jouer. Voilà, tu choisis et tu as les boules. On vient de te dire, j'avais balancé 3 là, à la filée. Marque forte. C'est 3 trous. On est en plein canon la boule. Ce qui est exceptionnel avec Passot, c'est qu'on a joué 10 ans ensemble et la première année, il ne parlait jamais. Je crois qu'il a... Gagne-le si tu peux. Allez, on va voir ce que va faire Gilbert Isser. J'aurais pu retirer la mienne là. 10e participation, 62 ans. Oh Milou. Bien joué, hein. Il a bien tourné, il a donné le coup extérieur. Oui, mais il le fallait parce que, vous voyez... Philippe. C'est bien joué. Il a tourné la boule. Voilà. Allez, Philippe Suchot. Voilà qui donne un peu d'air à la triplette Passot. Allez, fais maintenant. Oui, malgré tout, s'il tape maintenant. Oui, Philippe Quintet à debout. La main est promise à la triplette Quintet. Bravo. Bravo. Cette fois, il ne l'a pas manqué. Il a fait un joli recul. Philippe, tu aurais pu la ramasser. Alors on dit recul ou rétro? Recul, rétro, enfin c'est... Mais où tu veux. Allez, papy. C'est pareil, cette boule aussi très très importante. J'étais eu dans mon filet, ça ne sert à rien. Je ne vais pas te dire, mon petit. Regarde. Ah, mais oh là là. Bien joué. Quel talent. Quel talent, Gilbert Isser. Applaudi comme il se doit par ce public connaisseur. Et c'est maintenant Philippe Quintet, 7e participation à ce mondial. Ce Milou Isser, quand même, c'est un joueur fabuleux. Hein. Fabuleux. Dans le Gard, on le surnomme le challenge. On n'arrive pas en finale du mondial 2 années consécutivement par accident. Non, en plus, il a gagné des tonnes de concours. Hein. Il a 20-30 participations au championnat de France dans toutes les catégories. Ça ne paraît pas, mais il a plus de 60 piges. Hein. Oui, là, le public a un petit peu tort. Quand on sait qu'ici, c'est un public de connaisseurs, là, il faut rester sportif, il faut rester fair play, même si on a choisi son camp. Oh là là. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est nul. Ça, vraiment nul. C'est assez stupide. Oui, c'est triste. C'est triste de voir ça parce que vraiment, quand on connaît Philippe Quintet, quand on connaît sa sportivité, sa gentillesse, sont vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Non, mais à tous les niveaux, on s'est interdit de siffler un joueur. On n'a pas le droit de faire ça, pas le droit. C'est n'importe quoi. Bravo! Et voilà. Et heureusement, c'est une minorité et que les connaisseurs, les spécialistes ont répliqué comme il se devait par des applaudissements nourris pour celui qui est la figure de proue de la pétanque en France. 12 titres de champion du monde. Alors, un point de plus pour la triplette Quintet, qui vient donc de marquer un 3e point, 3-1. Et on va attaquer maintenant la 5e mène. Et c'est vrai que l'équipe de Quintet, si elle avait profité sur les 2 ou 3 premières mènes, ils auraient pu faire un petit break. Hein. Ils pourraient avoir 7 ou 8 points. Hein. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Il faut faire le vide. Faut pas écouter, mais c'est pas facile. Hein. Comme ça, on monte le bras en l'air. Ah ouais, c'est ça, c'est quand c'est parti.
Ah, super. Et là, je pense qu'il n'y a pas de problème de toute façon entre Passot et Philippe Quintet, justement. Je reviens sur ce qu'ils étaient en train de se dire. Parce qu'ils ont beaucoup de respect, tout simplement, parce qu'ils ont été champions du monde ensemble. Et puis, de toute façon, il faut respecter les joueurs. Maintenant, on peut comprendre qu'on encourage une équipe, on encourage Quintet ou Passot. Et quoi qu'il arrive, il faut respecter les joueurs. Voilà. C'est tout à fait juste, Marco. Allez, Jean-Pierre Daudet. Bien joué, Jean-Pierre. Quel aille. Bravo, Bien joué. Ça va le remettre un petit peu. Là, il avait lâché une main. Hein. Philippe Suchot. Belle frappe. Bien tiré, Fifi. Bien tiré. C'est important d'y frapper parce que bon, ça remet les choses à leur juste valeur et c'est bien comme ça. Je préfère voir des tireurs qui s'éclatent, qui nous font des beaux carreaux, que des boules manquées à cause des spectateurs. De toute façon, on n'est pas inquiet dans cette finale de champions parce que ce sont des sportifs de haut niveau. Ils connaissent tout à fait ce genre de niveau de compétition. Et Passot maintenant va essayer de contre-attaquer. La boule de Jean-Pierre Daudet est courte. Allez, il reste sur 4 trous. Voilà, c'est comme ça qu'on voilà, les carreaux, c'est comme ça qu'on aime les boules. Il faut savoir applaudir, reconnaître le talent, quel que soit le camp que l'on a choisi. Allez, je ne gêne pas de la boule, de toute façon, elle est belle. Hein. Joue en face, hein. Comme si elle y était pas. Voilà, tout à fait. Allez, Fifi, encore. Allez, Philippe Pécoul, il va essayer de le gagner. Il a gagné. Passé par l'extérieur, mais il a gagné. Et il maintient la pression. Bravo Philippe, super. Lui de la boule Florian. Allez, on va voir maintenant si Passot a retrouvé tous ses esprits. Et voilà. Bravo. Bien joué Passot. Ah, il aveu sa victoire. Hein. Oui, eh ben, il aveu. Hein, je vais vous dire, il aveu pour lui, parce qu'il n'a jamais gagné ici. Puis il aveu aussi pour Cathy. 15 ans. C'était hier. Il n'a pas pu aller voir Cathy. Vous savez que souvent, quand il joue au mondial, il va voir les enfants. Jeannot, Joséphine, Lucie, Joseph, Jean-François et Cathy. Cathy fêtait ses 15 ans hier et il était déçu. Alors il prépare un cadeau pour Cathy. Et le cadeau peut être accompagné d'une victoire ici à la Marseillaise. Bien sûr. Philippe Quintet. Philippe Quintet, c'est son jardin. On va dire que finalement, dans les allées du parc Borély, il s'en est bien sorti. Mais ici, avec la boule... Essayez d'y taper. Si tu tapes, tu peux se perdre une fois. Je ne veux pas opiner. Milou se retire. Ah, il a fait trou, mais c'est sa première. Sa première, c'était pas très facile. Ah, je suis court, hein, je suis droit, mais je suis court. Oh putain, il n'y a rien qui va aller au tireur. Combien il a de boule? 2? Ah ouais, je pointe. Il faut pointer. Ah ouais, mais il faut toujours pointer. Tu as tellement bien pointé. Il faut toujours pointer. Je sais qu'il faut pointer, mais c'est dur à gagner, c'est là-haut. Il les a tellement bien pointés. Ouais, mais qui les pointe bien, et pour les gagner, ils sont durs, ceux-là. Ah, mais on joue là bien, hein. On accueille notre ambassadeur numéro 1 de la pétanque. L'homme qui a consacré 22 ans de music hall au boule. Et attends, je mens pas là. Henri Salvador vient de nous rejoindre. Et on est très heureux
On est très heureux qu'il nous fasse ce plaisir. Et il va rester avec nous pour vivre cette finale. Alors Henri, comment elle est cette finale? Eh ben, c'est assez rare d'avoir un si beau niveau. C'est ce qu'on appelle le top de la pétanque. Et là, vous vous régalez. Hein. Là, vraiment, chaque boule compte. Oui. C'est très joli à voir. Mesdames, voyez un peu. Et Passo, il est en forme. Oui. Tapé. Il a eu un petit passage à vide à un moment, mais là, c'est un formidable canonnier. Ah, ouais, formidable. Belle équipe. Alors là, on regarde Gilbert Isser. Vous connaissez, je crois, tout le monde. Lui, il est très fort. Il est très fort. Ah, il est court. Vous connaissez tous les joueurs qui sont là forcément depuis le temps que vous jouez au boule. Vous avez un record ici à Marseille, Henri. Oui. Vous avez disputé les 44 éditions. Oui. Et une fois, j'ai eu la chance de faire les quarts de finale en faisant le tireur. Non. Ça, et vous étiez avec qui dans ce moment? Avec Carboussia et le troisième, je ne me rappelle plus. Enfin, s'il nous entend, il nous appelle. Ah, oui. Si on l'oublie. Mais enfin, le seigneur, il est à côté de nous. C'est mon ami Marco Foglio, qui est gentil, Henri. Il détient le record, je crois. 6. Mais au-dessus, il y a un étage au-dessus, il y a Pisapia, votre ami. Ah oui, Albert. Ouais, Pisapia, cette victoire. Allez, hein. Quintet. Bravo. Très jolie boule. Il y a beaucoup de talent dans ce qu'on voit, Henri. Oh là là. Ouais, bon. Si les gens savaient ce que c'est difficile. Oui, parce que c'est toujours la même chose. Ouais. Quand on les voit comme ça, un peu à distance, on pense que c'est facile. Pas du tout. Mais on se rend compte après, dès qu'on a les boules dans la main. Quand on est dans le rond et qu'on voit le bouchon, on se croit facile. On croit facile. Et puis, pas du tout. Alors Philippe Suchot, qui lui aussi, c'est un phénomène, même s'il passe le plus clair de son temps à tirer, c'est aussi pointé, mais il est court. Il est court. Non, il n'est pas rentré. Alors toujours Quintet qui fait la courte en tête dans cette finale. Vous avez un favori, Henri, ou vous préférez ne pas vous lancer? Ce qu'il y a, c'est que moi je les aime tous. J'aime autant Passo que Quintet. 2 points pour Quintet, score. Alors ça fait 5-1. Mais ce qui est exceptionnel, justement, c'est un remake de l'année dernière. Ah oui, c'est ça. J'étais pas là l'année dernière. C'est très important pour les gens qui nous suivent et qui nous écoutent. Marco, les boules, souvent on parle du poids, on parle des tailles. Alors, le poids, le plus petit. Un petit conseil là comme ça? Non, mais le plus petit poids des boules. Alors, on va commencer avec 650 grammes, 650 grammes oui. Et 800 grammes le maximum. Pour les plus lourds. Oui. Voilà. Et pour le diamètre, il faut un diamètre 71 et 80 de diamètre. Ça, c'est pour les grosses mains. Les gros tireurs. Voilà. C'est pour les types qui ont les grosses mains. Et vous, Henri, vous jouez avec quoi? Moi, je joue 680-76. Voilà. C'est à peu près ce que joue Passo. Passo joue 76 aussi, 700. Malheureusement, j'ai pas le bras de Passo, ça c'est malheureux. Mais ça va venir, Henri, encore quelques années. Non, mais Henri, vous êtes débutant. Oui, je suis près du trou, vous voulez dire. Non, oui. Oh! Et il est passé entre les deux. Oui. Il est un peu long. Il est passé entre les deux. Il était long, il est passé entre les deux. Et là, j'ai l'impression que... Allez, la pierre, il faut pointer encore. Un peu la une, non? Ça te plaît pas? Bah, tu le fais, j'en tire une. Je sais pas, il peut faire moins bon. Il peut faire moins bon, il faut que je tape. Moi, je vais tirer, attends. Et je sais qu'il est gagnant. Tire bien. Et vous avez vu l'avantage en plus, Henri, que nous avons par rapport aux spectateurs. On a ce privilège d'entendre les réactions des joueurs. Allez, Passo. Et un palais. Mais là, actuellement, vous voyez, depuis 3 mènes, Philippe Pécoul est en train de prendre un petit peu l'ascendant sur Jean-Pierre Daudet. Ouais, tu peux la laisser devant et on tire après. On a joué le jeu, t'as pointé, t'as joué. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, tu veux dire le pointeur? Le pointeur est à ce niveau-là. Oui, oui. Et ça compte beaucoup. Ça. Je dis, effectivement, et ça vous le savez très bien, Henri, que le pointeur qui avance et qui fait le plus près possible du but, et bien justement, ça permet de... Lui, il envoie. Ah ouais. Je suis très étonné, enfin très impressionné par Philippe Pécoul. Effectivement. Je ne le connaissais pas celui-là, je ne l'avais jamais vu. Il est de Marseille, de la boule Florian. Voilà. Bravo.
Henri, justement, on vous a accueilli lors de la journée d'ouverture. Oui. Vous êtes brillamment qualifié le premier tour. Vous êtes allé jusqu'où? Eh bien, écoutez, à la seconde, on a été volé. Ah, alors. Et j'avais jamais vu ça. Premièrement, on avait toute la galerie contre nous, parce qu'ils étaient pour l'équipe qui était contre nous. Bon, et ils nous ont fait le coup qu'on m'avait fait à la Courneuve. On avait quelques boules derrière. Il y avait des gens là. Et le type, il dit, je vais tirer au bouchon. Je dis, bon, il est fou ce type. Il tire au bouchon et comme par hasard, il n'y avait plus mes boules. Les gens avaient poussé nos boules. Non. Alors là, c'est tombé sur des coquins. On a perdu scandaleux, quoi. C'était minable. Mais enfin, c'est pour ça que c'est ça qui est avantageux à la Provençale, c'est qu'on marque les boules. Oui. Et là, on n'avait pas marqué les boules, on n'avait pas fait attention, on jouait à la pétanque. Mais ça, c'est de votre faute, Henri, parce que normalement, on doit marquer les boules. Là, ils le font pas. Ils le font pas, mais normalement, chaque boule jouée, on doit marquer la boule. Mais oui, pas à la pétanque, c'est rare. Oui, ça se fait pas, mais enfin, on doit le faire quand même. Oui, tu vois, on a perdu comme ça. Ils nous ont volé, c'était d'une tristesse. En tout cas, ça n'a pas altéré votre passion pour les boules. Vous serez là l'année prochaine, forcément. Ben, évidemment, je suis passionné, moi. Alors, on a vu tirer à l'instant... On m'a dit que c'était un phénomène, celui-là aussi, celui qui vient de tirer. Ouais. Non, mais... Champion de France vétéran en titre, hein. Il est champion de France, oui. Oh, j'y étais pas, c'est pour ça. Bah, bien sûr, Henri. C'est la lumière qui fait ça, je suis jamais à la boule. Jean-Pierre Daudet. Oh là là. Oh, ça, il y a du point, il y a de la qualité, il y a du spectacle. C'est ça qu'on aime, c'est ça les boules. C'est du grand spectacle. Allez, Philippe Suchot maintenant. Philippe, qui pour l'instant a raté 3 boules, si ma comptabilité est bonne. Je crois que Quintet encore des boules. Elle est bonne. Oh là là, le bouchon. Pas droit, casser le bouchon, et le bouchon est sorti. D'affaire de jeu. Là, on a tout cassé. Ah bah, de toute façon, avec des cracks. Quintet. Non. Je suis pas sûr de y avoir des boules un peu partout. Il avait une boule encore. Mène nulle. Et la mène est nulle. Alors le bureau de plume est ouvert, ça va dépendre de l'atmosphère. Tu vois comment c'est important. Si on tire bien, on a une main extraordinaire. Le mec qui crie, on tire. C'est dégueulasse. C'est pénible même, hein. Milou, il est même pas à l'aise alors. Il n'est pas à l'aise, toi. Je sais, c'est pour ça. Philippe Pécoule pour attaquer cette 7e mène. Il est encore là. Il pointe, hein, Mickey. Il est merveilleux, ce type-là. C'est que lui qui n'est pas perturbé, lui. Il connaît les gens. La boule est bien placée en plus, elle est devant. Et sûrement que c'est pas sympa. Moi, je peux rien dire, je sais pourquoi. Ils veulent que le gagne moi, mais. Voilà, c'est normal. Faut pas qu'il le fasse. Bien. Oh! Encore parti, ça va. Bien. Ouais, il a gagné. Ouais. Elle a tourné, hein? Bien joué. Je vais passer la note. Allez, Fifi. Allez, Philippe. Allez, bah joue aussi bien. Allez, Philippe, encore. Il doit en avoir 10. Bravo, super, bravo. Bravo, Philippe, extra. Il a été sympa, il en a fait que... Passo. Il a tapé le bouchon, il a fait le point de sien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Coup de chance, mais c'est pas mal. Et puis nous aurons également sur France Télévisions, faut-il le rappeler, une finale à laquelle on vous convie, mon cher Henri. La finale des Masters, ça sera au pavillon Baltard le jeudi 24 août et retransmis sur France 3 le dimanche 28 de 15h10 et ils sont déjà à 16h25. Non, tous les joueurs se qualifient. Les étapes, c'est tout l'été. Ah oui.
On fait un tour de France actuellement. Ah ouais. Il y a tous les meilleurs joueurs mondiaux qui tournent justement. Et nous aurons également les championnats du monde qui auront lieu en Belgique cette année et que vous pourrez logiquement suivre le dimanche 2 octobre, mais on aura l'occasion d'en reparler. Philippe Quintet, là, qui est lui, il envoie très toujours présent dans cette finale. Il envoie, c'est son terrain, c'est son jardin. Il aime envoyer les boules. Alors, on va voir ce que va faire Jean-Pierre Daudet. Ah oui, parce que lui, il les roule. C'est le gagné, il ne les envoie pas comme Quintet. Et on prend des risques en jouant de là. Hein. Parce qu'il faut qu'il passe au milieu des deux boules. Oui, c'est vrai, c'est très difficile. D'ailleurs, il vaut mieux envoyer là. Hein, je crois, ouais. Avec un peu d'effet. Un peu d'effet. Pour éviter les deux boules. Oh, bien joué. Bien joué. Formidable. Bravo. Très belle boule. Jean-Pierre Daudet, qui a été 16e de finaliste ici, mais qui a été l'an passé en finale sur la plage du Prado. C'est pas dangereux là, parce qu'il a sa boule derrière. On va pas tarder à le savoir, Henri. Philippe Suchot. Le carreau, mais c'est démarqué. C'est un connaisseur quand même. Hein. Bien vu, je savais qu'il y avait le compte. Il a le compte, mais il a fait carreau. Voilà. C'est un bien pour un mal. Mais il va mieux faire carreau quand même. Celui-là, il est bon. Hein. Alors, Gilbert Isser. Il va tirer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je comprends pas pourquoi il tire. C'est quoi le jeu? Moi, je serais d'aller pointer. Ouais, c'est vrai, Henri. C'est pas le jeu, tirer, je sais pas pourquoi il tire. Il a chatouillé. Il a fait un carreau. Non, il a chatouillé. Il a chatouillé. J'ai pas compris. Non, il fallait qu'il rentre, il sert avant. Voilà. J'ai pas bien compris là. Et le poids des responsabilités une nouvelle fois sur Gilbert Isser. Pas le choix. C'est pareil, c'est à nous ça. Après le tu fais pas plus. Allez. Oui, il y en a deux. Allez, Milou. Il y a deux boules, monsieur Isser. D'abord qu'il pointe. Hein. Non, il retire encore. Non, ils sont partis pour contre-attaquer. Non, et puis même Suchot a une boule encore. Ils ont deux boules, Quintet et Suchot. C'est une erreur de tirer. Mais mais en plus, c'est loin, je comprends pas. Il y a 10 mètres 50, le bouchon s'est déplacé. Je comprends pas. Moi, je tire un peu plus mal que lui alors. Être si fort et faire des erreurs. Oui, mais vous voyez, Henri, c'est toute la différence qu'il y a entre nous qui sommes observateurs. Nous sommes là à commenter la partie et ceux qui sont au cœur de la partie. Parfois, il y a des choses qui nous surprennent en stratégie. Bah oui, mais c'est une mauvaise stratégie. Peut-être, Henri, vous avez raison, mais si vous aviez été là-bas, vous auriez peut-être fait ça. Non, regarde, le bout, dérange pas. Il a 1m50. On ne tire pas sur 1m50. Surtout qu'il vaut mieux rentrer quand on sait que Philippe Suchot et Philippe Quintet, ils ont encore deux boules. Oui. Parce qu'ils ne perdront pas ces points. Si tu perds deux fois, les deux premières rentrent. Ouais. Allez, maintenant, Gilbert Isser, dernière boule. Allez, c'est bien joué. Voilà, tu comptes un point, c'est bien. Qui rentre dans le cadre. Gagner, c'est mission impossible. Mais enfin, tout arrive. Hein. Un bon démarrage pour ça, incroyable. Ben, elle est là, sa boule. Hein. Bon, on va voir ce que vont faire les hommes en bleu. La triplette Quintet, une boule dans les mains de Philippe Quintet, une boule dans les mains de Philippe Suchot. Ils ont le point sur le tapis, ils peuvent encore creuser l'écart. Il va pointer gentiment et suivant ce qu'il fait, Suchot tirera pour deux. Voilà. On fait tirer de suite parce que tu peux pousser le bouchon. Ah oui, il a très bien pointé jusqu'à présent. Le Pierre a joué la sienne, toi t'as joué celle-là et moi j'ai pas joué. Je vais pas te dire. Je vais dire la mèche, je ne peux pas y aller. Et voilà. Il n'a même pas à tirer. Il en a mis un deuxième.
Et Suchot va essayer de rajouter. Allez, mon petit père, va doucement. Alors pour l'instant, c'est 5-1 pour Quintet. Il y en a 2 sur le tapis. Allez, Fifi. Il y en a 2 par terre. Ça peut faire 8-1. Et oui, les points s'accumulent. Finale en 13. C'est la 12e partie de ces champions. Vous le savez, la 12e, c'est la partie magique. C'est la finale. Non, il ne l'a pas mis. Ça fera 2. Ça fera 2. Ben voilà, ça fait à l'issue de la 7e mène. Quintet. Et voilà, 2 points supplémentaires. Quintet mène 7-1. Bravo. Elle descend n'importe où. Ça me sent sortir, hein. Et 50 € de prime offert par Daniel Gauthier, le directeur du programme de transport, à l'équipe qui marquera dans la prochaine mène. Allez, là. C'est nous qu'on est... Alors on attaque maintenant la 8e mène. Et tu sais que à Guadeloupe, j'ai été faire un concours avec Foyot et Milei. Et on a fait une belle partie. Hein. Ouais, c'est vrai, on a fait un bon souvenir, on avait gagné le tournoi. J'avais bien pointé. Oui, bien sûr. Et vous avez fait quoi? D'après Foyot, il dit rien. Ça veut dire que j'ai pas bien pointé. Si, très très bien. Mais en plus, on avait battu des belles équipes. Hein. On avait battu Jouvet, Loire, tout ça, Euro. Très. Même Fazilon, on l'avait battu. Oui. Ouais, c'est un bon souvenir. Fasino qui a disputé sa première Marseillaise, qui était associée à Marco Foyot et Puccinelli, mais qui ont été stoppés justement en 8e de finale par les hommes qui sont ici, les finalistes Passot, Isser et Daudet. Alors, on attaque maintenant la 8e mène. On reste concentré parce que les choses peuvent se précipiter, on ne sait pas. Léon. Oui. Allez. Et Jean-Pierre va essayer. Ah, tu vois mieux là. Oui. Ah, il a mis. On n'a pas joué. On a joué les... Ah, c'est vrai que. 2-3 mènes et tout de la mer encore. Il est long. Il est long. Ah là. Ça se voit à la main. Hein. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il pointe sur des très très bons points parce que Pécoul tient la partie. Hein. Et en fait, la différence, Marco Foyot se fait là. C'est le pointeur qui fait gagner les parties. Hein. Surtout en triplette. Parce que je pense qu'au niveau du tir, entre Suchot et Passot, ils sont pareils. Ouais. Philippe Quintet, Isser, ils ont joué sensiblement pareil aussi, à part que Philippe a mis plus la pointe qu'Isser. Et la différence actuellement se fait justement à la pointe. Ça tient à rien. Et c'est vrai que ça devient, comme il le dit, compliqué, parce que s'il pointe pas mieux, ça va être très très difficile. Mais enfin, il y a tellement de retournements de situation. Ouais. Mais là, c'est le moment d'aller près du but. Mais là, il y a de la pression quand même sur la triplette de Passot parce qu'il joue moins bien. Ce serait bien que Passot gagne, parce qu'il n'a jamais gagné le. Oui. À Marseille. Il doit y penser. Hein. Les joueurs d'Auberre. Il est court. Ah, ça c'est mal. Il a pris un graton. Ça c'est drôle. Non, c'est pas ça. C'est que quand on a été long, on est toujours court après. C'était nul. Il y en a un qui t'a fait du mal. Ouais, mais un qui m'a fait du mal. J'avais pris celui-là là-bas, comme j'ai pris celui-là là. Allez, bon, Passot. Oh, ça va. Hein. C'est-à-dire que Daniel, quand il est loin à la première, il est loin à la seconde. Il y a au moins 10 mètres. Allez, Passot. Il va attaquer, il faut taper. Oh là là. Il a tiré au bouchon. Non, il a tiré la boule. Il tire la boule. Mais il est court. Il était pas droit. Ouais, il n'est pas bien, la Passot. Ouais. Et comme ces joueurs ne sont pas bien. Attention, 7 et 6-13 des enfants. Non, ils n'en sont pas là encore. Eh, dis, on ne sait pas, hein. Non, mais c'est pas nul de le dire. Parce que c'est 7. Ce qui est en face, oui. Ça peut faire 6 points. Ah ben, c'est sûr. Hein, on va embouchonner. Allez, papa, il est vert. Ah, mais je tire pas la boule. Quoi? Je tire au bouchon. Allez, papa. On a la même idée. C'est pareil, on ne gagnera pas. Je vais tirer au bouchon, je le manque. Je le manque. Il n'a pas le genou, allez. Essaye de tomber dessus. Il a bien tiré, mais
Il a bien tapé. Le bouchon n'est pas sorti. Malheureux, papa. Ah, c'est pas malheureux. Regardez, le ralenti. Il a tapé dans la boule. Il a tapé dans la boule. Il avance pas. Il n'a pas de chance. Ça lui est arrivé l'année dernière, ça, il me semble. Quand tu joues mal, il ne se noie pas les bouchons. Plus je regarde, plus il y a de la distance. Ah oui, un peu plus loin, ouais. Non, c'est pas un problème. Je vais bien la jouer. Hein. Ouais, Philippe. Allez, Philippe, encore. Pas la peine de discuter. Allez. Allez, Philippe, c'est d'arriver. Allez, Fifi. Et voir tout le monde justement, ça va pas être facile. Hein. Allez, Fifi. Oh, super. Bravo, super. Il a gagné le point. Bravo, il est dans le but à fond. Hein. Tout à l'heure, on parlait de Gilbert Isser qui va maintenant jouer, qui est champion de France des vétérans. Eh bien, septembre 17 et 18, champion de France des vétérans, triplette senior à Thônes. 74, c'est quoi? C'est la Savoie, Haute-Savoie. Il remet son titre en jeu. Oui. Les championnats du monde, on vous l'a dit, c'est à Bruxelles en Belgique du 21 au 25 septembre. Puis bien sûr toute la tournée d'été. Pas qualifié. Regarde, On va te sélectionner, Henri, on va se débrouiller, on va trouver un truc. On va en parler à Claude Azéma, le président de la Fédération française et internationale, ce soir, pour les sélections. Vous avez des bruits sur les sélections, Marco Foyot? Vous avez des infos? Je ne peux pas je pense que j'en connais 3. Il y a un doute sur le 4e, mais je ne dirai pas les noms, parce que je n'ai pas le droit de le dire. Enfin, en tout cas, c'est que le Boursicot, Huro, Lois et Rocher, de toute façon, ils iront, puisque ce sont les tenants du titre. Voilà. Ouais. Ils ont gagné l'année dernière à Grenoble. En compétition interne. Ça, c'est bien joué, ça. On regarde maintenant Philippe Suchot. Bravo. Oh là 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 là. Il a bien tiré. Bien tiré. Bravo. Bien tiré, Mickey, bravo. Ça doit être ceux qui crient qui sont au partis. pied, presque. C'est les cartes que j'ai mal tirées, moi. Bon, Milou, il n'a pas touché non plus, alors. Il n'a pas le plus joué. Hein? Non. Voilà. Non, mais le problème, c'est que quand toi, tu tires pas bien devant, lui, il en tire toujours en catastrophe. Ah ben ouais, mais il tire en catastrophe et il n'a pas touché. Moi, j'avais manqué en pagaille, mais je sais que c'est mal tiré. Essaye de bien jouer celle-là, t'en auras joué 2, toi. On n'a pas joué. Ouais. Moi, j'en ai joué une, ça n'a pas servi. Kilomètre d'elle J'ai joué une malle qui n'a servi à rien. On peut rien y dire, hein. Ce point-là, il ne perd jamais. On peut rien y dire, hein. Incroyable. Allez, bien joué. Bravo. Il a gagné le point. Il a encore gagné le point. Hein. Je sais pas ce que tu as fait, mais tu es pas loin quand même. Allez, pas mal, bien, t'as joué 2, toi. On va finir la main ensemble quand même, Henri, puisqu'après vous allez retrouver Madame Catherine. Tu vas peut-être gagner, mais c'est pas important, c'est qu'elle soit là. Hein. Voilà. Ça t'en économisera. C'est pas le jeu. Moi, j'en ai joué une, elle n'a pas servi, et Jean-Pierre n'a pas joué. Ils ont des boules quand même. Ils ont des boules. Ils ont 2 boules, quoi. 2 boules quintées, une boule Suchot. Ah, il y a 2 boules. Non, ils vont tirer quand même, bien sûr. Allez, Fifi. Là, ils sont sur une mène de 3 points, hein, s'il vient y frapper. Hein. 18e tir pour Suchot. Bravo. Et une frappe. Il est fou, ce type. Il a tapé 2. Non, c'est une équipe de feu de Dieu. Alors Philippe Quintet maintenant, comme il sait si bien le faire, va essayer de rajouter. Maintenant que Philippe Suchot a fait le ménage. Allez, encore. Là actuellement, Philippe Suchot est... Je pense qu'il est numéro 1 depuis 2-3 années. C'est vrai, il a pris vraiment une régularité, il a pris une confiance en lui. Bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes talents derrière lui. On pourrait citer comme ça en parlant de Boursicot, Pascal Milei, bien d'autres encore. Des Simon Cortés aussi qui montent. Des Julien Lamour. Et long. Je sais pas s'il a mis. Oh, elle est revenue cette revenu. Incroyable. Super mon petit Philippe. Essaye de le mettre encore, Philippe. Quintet qui a gagné sa première Marseillaise, c'était en 97.
avec Jean-Luc Robert et Joe Farret. Moi j'y étais là, je me souviens. Ouais. Vous étiez là pour cette finale? Non, pas pour la finale. Je les ai vus au début. Eh bien, ils sont allés au bout. Donc il y en a deux là. Là, ils jouent pour le 3e. Oui, c'est un véritable marathon, ce mondial La Marseillaise à pétanque qui a débuté dimanche. Il a mis. Il est parti. Super. C'est bon. 3, voilà. Alors 3, ça va faire 10-1. Henri, on vous fait la bise, on vous aime. Gentil. Vous revenez nous voir quand vous voulez. On fait une partie quand tu veux. Il n'y a pas de problème, merci. Donc 10-1. L'arrivée est en vue pour la triplette quintée, mais rien n'est décidé. L'an passé, on va simplement vous rappeler que la finale s'était terminée 13-10, donc très acharnée. Après 1h30 de jeu. Pour l'instant, on en est à peu près 1h10. Et que l'on retrouve Philippe Pécoul. Philippe Pécoul dans le rond à l'attaque de la 9e mène. Et Philippe qui ne faiblit pas. Fifi, super, bravo. C'est là où la différence se fait. Il use les adversaires. C'est un vrai boxeur. C'est peut-être pas un puncher, mais il a du style. C'est un frappeur. Il a quasiment pas raté une boule. On se souvient en demi-finale, il a dû passer au travers 2 mènes, ce qui n'est pas grand-chose. On a vu ça tout à l'heure, Marco Payot. Et là, c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui tire ses partenaires vers la victoire. Il tient complètement la partie. Allez, il va falloir se rattraper, Passo. Bravo, Passo. Bien tiré. Et là, justement, les sélectionneurs cherchent des pointeurs. Il faudrait attraper Philippe Pécoul. Pas taper loin, c'est là. Philippe Pécoul qui a beaucoup progressé aussi parce qu'il fréquente 2 champions du monde et ça c'est important. Non, mais ça aide, bien sûr. Ça aide beaucoup. Déjà il s'est discipliné, il a fait des efforts, il n'avait pas ce niveau il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Allez, on regarde ce que va faire maintenant Jean-Pierre Daudet alors que nous a rejoint l'organisateur de ce mondial La Marseillaise à pétanque. Bien joué. C'est la fête populaire, c'est la fête des boulistes. C'est le jeu parce que tu peux le gagner mais tu peux le perdre 10 fois. Et joli point de Jean-Pierre. C'est bien tout ça. On va regarder ce que va faire Philippe Suchot. Philippe Suchot. Bravo, bien. Ah, 5 fois champion du monde, 4 fois champion de France, 3 Coupes de France, 1 Coupe d'Europe. Quel palmarès à 34 ans. C'est sa 2e Marseillaise. Il avait débuté en fanfare l'année dernière. Bien tiré, mon fils. Allez, Jean-Pierre, si tu bien joué encore là, tu peux tirer, tu peux. Ah, bah, Elle est poussée. Ah, le but. Oh, bah, c'est sûr. On aurait poussé de 30, c'est sûr. C'est pas mal. Jean-Pierre Daudet. Alors, Michel Montanin, on est content de vous accueillir. Et vraiment, vous êtes récompensé. Autant de labeur, autant de travail. Toute l'année, vous êtes sur la brèche pour préparer ce mondial qui attire tant de monde. 150 000 spectateurs pendant 5 jours. Et on est récompensé. On a une finale de rêve, une finale de champion, la finale du talent. Absolument. Surtout avec ces 2 équipes qui sont monumentales. Dans les boules, c'est les numéro 1. Hein. Ouais. Allez, Philippe Pécoul. Michel, cette année, c'était l'année des records quand même, encore. Eh oui, cette année, c'est l'année des records, 44 ans. Ça fait quand même pas mal. Hein. 44 ans et puis 4320 équipes au départ, ce qui nous fait 12 960 joueurs. Il n'y a pas un concours au monde qui peut réunir autant et 83 de départements. 13 pays, 13 nations. 16. 16 bah, tout augmente, on sait bien dans le mondial. Les petits nouveaux, voilà. 16, hein. Les petits nouveaux, l'Arménie, la Pologne et le Pays de Galles. Et le Pays de Galles. C'est vraiment le mondial de la pétanque. Attention, c'est vraiment le mondial. Hein. Philippe Quintet.
Il a bien joué. Philippe Quintet qui rêve de réaliser un doublé, une 3e étoile peut-être au mondial. Il va commencer à rejoindre Foyot. Et oui, parce que, attention, il peut s'en rapprocher. Allez, on regarde Passot. Hein. Mais c'est-à-dire déjà, il peut égaler, hein, il peut faire un doublé. Hein. Belle frappe, un palais, mais Passot. Regardez Passot. Hein. Et les derniers à avoir réalisé un doublé, justement, c'était vous, Marco Foyot, en 1984, déjà il y a 21 ans, avec Lucchesi, Cocoyan. Cocoyan, le regretté Jean Cocoyan, 6 victoires. Et René Lucchesi, 4 victoires au mondial aussi. On a tapé 2 sur 2. Bien tiré les 3-4 premières. On va les tirer dans le van. Voilà, j'aurais pas dû la tirer, celle-là, ça m'a peut-être démarré un peu. Voilà. Mais je voulais tirer pour tomber dessus, mais je ne suis pas arrivé. Bien joué. Allez, mais il faut tirer, et t'as nous en tirant. Allez, papy. Ah ouais, ils ont une boule. Allez, Milo, touche-la, c'est là. Le but, je fais le travail. Ah oui, je veux pas frapper une. C'est interdit. Et en plus, là où j'y frappe, elle a pas démarré quand même. Ouais, si c'est moi ou là, je peux la ramasser, ouais. C'est pas possible, ça. Avec ton tir, tu peux le prendre, non? Il faut tirer encore. Donc une boule. Tu regardes de me voir tirer. Tu regardes, tape-y. Si tu tapes, il tirera pour la marque. Si tu pointes que tu rentres pas, et s'il fait pas, il a gagné à 10 de points. Tire, c'est à nous ça. Au moins, comme ça, t'as touché à une. Allez, Milou. C'est un moment, Amanda. Quoi? C'est le jeu, tu peux tirer. Mais je sais que c'est le jeu. Tu avais la peut-être la gagne. Si tu pointes que tu rentres pas, si tu te sens de gagner, pointe. Hein. C'est toi qui as la boule. Tu choisis. Attendez, là, ils sont en train de prendre une décision très importante. Passot, il veut que Isser tire. Et Isser ne veut pas tirer. Et là, il faut faire attention parce que je pense que... oui, Philippe Suchot a encore une boule. Ils ont le point par terre. Ah, mais nous gagne-le alors, tu peux. Je vais jouer un peu face à la boule de... Non, ne joue pas. Non, mais... Face à la boule, ça sert à rien. À le jouer, il faut jouer là pour le gagner. En étant un peu l'autre, tu peux venir là. Ça revient un peu là. Ouais, mais si tu joues là-bas, que tu la touches, ça sert à rien, elle n'avancera pas. Hein. C'est de le gagner, Milou. Quand même. C'est dit, ça sert à rien. Touche un peu le bouchon, il a gagné. Non, oh là là. Oh, ce que j'ai sorti, quoi. J'ai sorti un tomberon de merde. Et il a mis les boules ensemble. Hein. Et oui, attention, on va peut-être tenter un... Il va peut-être tenter un tir. Un coup. J'étais sûr qu'en envoyant bien, tu pouvais gentiment toucher le bouchon et en faire 3. Il y a 2 solutions. Le bouchon, il vient là. Il n'y a presque pas de celui-là. Faut que j'essaye d'en mettre un autre. Philippe, il n'y a pas de celui-là. Ah non, il tire pas. Il va tenter de jouer face au bouchon. Tu es capable de réussir. Il peut faire 3 points s'il touche le but. Allez, si tu la prends, joue la bien. Alors s'il touche le but et qu'il fait 3 points, eh bien ce sera l'épilogue du mondial avec une nouvelle victoire de la triplette Quintet. Ouais. Mais je pense en fin de compte qu'il va jouer complètement à droite pour essayer de becquer la boule. Regardez. Voilà. Oh putain! Il avait bien joué. Hein. Oui, il a essayé de le faire après tout. Alors justement, Marco, il faut le rappeler à tous ceux qui nous écoutent, les joueurs expérimentés comme les néophytes, lorsqu'on a la possibilité de gagner, il faut tenter la gagne. Bien sûr, qu'elle soit au point ou au tir, c'est très important. Parce que rien n'est acquis. Hein. On joue en 13 points et qu'on mène 10 ou 11. Tant qu'on n'a pas fait 13 points, on n'est pas assuré lorsqu'on rencontre des grosses équipes comme ça. Alors 11 points, 11 à 1, il n'y a plus que 2 points pour décrocher une 3e étoile dans ce mondial, la Marseillaise à pétanque. Oui, ça fait. Là maintenant, ça commence à devenir grave. Voilà. Alors paradoxalement, c'est vrai, Michel Montana, on a envie de dire que bon... C'est pas vrai? On vit les derniers instants de ce mondial 2005. Vous allez bientôt baisser le rideau. Vous allez réunir votre équipe, faire des bilans. Oui, mais
déjà, vous êtes triste parce que vous aimez tellement votre fête qu'il faudra attendre un an. On joue 1, 2, 3 et 4 et elle n'arrive pas à jouer 6. C'est pas dur, regarde. Allez, Jean-Pierre, va. Allez, papy. Ça va y revenu. Ça part de là, peut-être. Allez, vieux. Pas dégradé. Tiens, les gars, vous avez le taille du monde. Donnez encore un peu. Pour la maison de retraite, on a la permission jusqu'à 2h30. La triplette quintette, 11 à 1. À 2 points de la victoire. Alors Pécoul a mis un point. Allez, on va dire par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de cette finale, moyen. Il est cependant à 50 du bouchon, mais il faut que Jean-Pierre Daudet le gagne. C'est parfait. C'est parfait. Là, il a fait un beau point. Hein. Alors Philippe Suchon. Non, ça va être dur quand même. Hein. 11 à 1 derrière, c'est pas facile. Finale du mondial. C'est rare hein, que lui il manque une boule. Hein. Mais il a commencé, effectivement, il a commencé sa finale en manquant double. Mais après, il a refait une grosse moyenne. Hein. Il a manqué 4 ou 5 boules, là, c'est pas... Ouais, mais c'est pas énorme. Hein. Non. Une compétition comme celle-là. Hein. Allez, il fait un effort. Ouais, il faut dire que ça va faire le 5e jour qu'on joue à la pétanque. Et ça fait beaucoup de parties. Beaucoup de chaleur. Parce qu'on croit la pétanque est un véritable sport, de haut niveau d'ailleurs. Complètement, Michel. Et lorsqu'on voit justement... Daniel me disait, il faut se le faire. Ah, hein. Voilà, lui, il n'a pas manqué double, il a rectifié le tir, il a fait palais. Lorsqu'on voit tous ces spectateurs réunis ce soir, il y a 5-6 000 spectateurs, non? 6 000. 6 000, vous vous rendez compte ce que c'est? Il faut savoir qu'il y a peut-être des millions de téléspectateurs ce soir qui vont se régaler. Absolument. Devant le niveau de jeu. Encore. Oh, il a gagné. Voilà, il s'est bien repris. 2 sur 2. On va voir si ça va pas changer la donne, ça, Marco Foio, parce que depuis tout à l'heure, il était chaque fois battu, mangé, comme on dit dans le jargon bouliste, par Philippe Pécoul. Cette fois, il a mis 2 sur 2. Ça peut changer la mise. Philippe Quintet, je ne sais pas s'il a tiré encore. Non, mais il a très peu tiré. Contre. Alors, on va regarder. Si, il a déjà tiré. Ouais. Et ben voilà. Regardez. Avec un carreau. Voilà. Il a marqué le point. Il a fait carreau en place. Et là, ils ont 13 par terre maintenant. Alors. Et Milou Isser rigole. On écoute. Je peux m'en servir de son palais. Je peux m'en servir de sa boule, non? Allez, pointe si tu veux. Tu veux tirer avant? Si tu le frappes, tu peux le gagner si tu la mets droit là. Ouais, c'est le tiré, si je frappe. Il y a 2 boules les gens. Tu peux le gagner. Si je frappe, tu peux le gagner. On verra bien, allez. Je vais tirer. Tu veux y aller? Voilà. Allez, vieux, tire bien. Fais plaisir. Allez, papa. Il lui en rend quand même. Arrêtez. Ah, salope. Elle est pas mal tirée, les cours, on peut aller à ça. Ça ne vaut pas quand même. Elle n'a pas le tir pour ça, c'est pas les cours d'aujourd'hui. Quoi? J'ai dit, les cours, on joue mal. Ben, Milou, allez. J'ai peur qu'il soit long. Ah, il a bien joué jusqu'à maintenant, il faut jouer, il n'a pas trop joué. Il est long. Oui, il est long. Ah là, comme on dit en Provence, il a cagué. Alors, maintenant... Comme quoi, vous voyez, la pointe, c'est très très important. Hein. Maintenant, les choses sont différentes. Pourtant, Milou, c'est un bon pointeur. Hein. Je vais en sortir celui-là quand même. Hein. On parle pas de des verts. Je ne vois pas. 10e mène. Des verts. Mais c'est lui qui joue, moi je peux pas y dire. Hein. Énormément non plus. Hein. Tout le plateau là. Pas tout à fait 1h30 de jeu. Pour jouer, là. Mais les choses vont mal parce que ce pourrait être la dernière. Attention. Tu n'as pas vu, il y a un caillou au moment là.
Ça devient difficile là maintenant. Hein. Corrige-toi. Ouais, mais corrige-toi où? Le problème, c'est qu'il ne le voit pas, le jeu, il ne le sent pas. Hein. Faut le gagner 2 fois. De toute façon, voilà, ce que vient de dire Passo, c'est juste, il faut le gagner 2 fois. Une fois Gilbert, et il l'a. Bravo. Et il est pas loin. Hein. Non, je pense qu'il a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné. Regardez ce décor magnifique avec la mairie de Marseille derrière nous. Illuminé. Magnifique. L'écart que j'ai fait 1 mètre. C'est beau, hein, les images sont très très belles. En frappant, c'est presque une boule de gagne là. Mais on va voir de quoi est capable Philippe. On sait qu'il est capable. Hein. Ah oui, là-dessus, pas de doute. Le silence. Bravo, bien. On est parti. Il y a encore eu des rumeurs, des mouvements de foule au moment où il tirait. Enfin bon. Passo, sa boule est importante hein, parce que Pécoul n'a pas tiré. Hein. Alors, c'est Pécoul qui va avoir la boule de gagne, lui qui a pointé tout le temps. Encore le gagner. Première chose, d'abord le gagner. Voilà. Ça passe par là. Il a tiré Philippe. Tu te rappelles? Il a dû, de toute façon, il a dû gagner. Et ben voilà. C'est un Marseillais. Voilà. C'est presque un symbole. C'est un Marseillais qui va tirer. Pour la gagne. Attendez. Regardez Pécoul, il a levé sa casquette, il salue le bon Dieu là. C'est extraordinaire. Mais rassurez-vous, s'il pointe, c'est parce qu'avec 2 artilleurs, 2 artificiers de la trempe de Quintet-Suchot, il sait aussi tirer aux boules, mais c'est sa première. Eh bien non. C'est pas facile. Hein. Ah bah oui, attendez. C'est pas facile. C'était pas décrit au style, hein. Alors un point. Donc première boule de gagne. 11-2. Score 11, Passo 2. Voilà, eh bien, petit bol d'oxygène. Alors que j'ose à peine vous dire si Philippe Pécoul avait tapé cette boule, lui qui n'a pas eu une seule occasion dans cette finale, et s'il avait tapé cette boule de gagne à son premier essai, il y aurait eu une explosion sur le vieux port. C'est les arènes de Nîmes là. Alors, les oreilles et la queue. on regarde maintenant Jean-Pierre Daudet. Oui, bien sûr. Ça relance un petit peu la partie. C'est vrai que là, ils ont senti le vent de la défaite sur eux. Hein. Et le vent se lève justement. Jean-Pierre Daudet. Et là, regardez. Voilà. Il a bien joué. Et il est beau. Allez, tout de suite, Philippe Suchot. Il n'a pas tombé, t'as vu pour ma main? Je sais pas comment tu l'as gagné. Par ma main, elle est partie là-bas. Bravo. Là, ils ont raccourci le jeu quand même. Oui, et puis de toute façon, même s'ils ont raté la boule de gagne, on a déjà vu en demi-finale, face aux Marseillais, ils en ont eu des mènes où ils pouvaient gagner, ça les a pas déconcentrés pour autant. Mais c'est quand même étonnant, Daniel, parce que depuis qu'ils jouent, depuis lundi, je peux dire qu'ils ont fait un parcours vraiment relax hein, et relativement facile, puisque ils ont pratiquement gagné. Ils n'ont pas souffert, à part une partie, je crois qu'ils étaient 2-8 derrière. Absolument. Et jusqu'à présent, regardez, en finale, ils sont encore 11-2 devant. Ce matin, ils menaient 10-0 en demi-finale. Vous voyez, hier soir, ils ont gagné relativement facilement aussi, les quarts de finale. C'est simple, toutes les parties qu'ils ont disputées, c'est leur 12e, puisque la 12e, c'est la finale. Eh bien, il faut simplement dire qu'ils ont dû absolument concéder 2, 3, 4, 5 points à leurs adversaires, jamais plus, sauf la partie dont vous parliez, où ils ont été menés 8-2, mais sinon jamais en danger. C'est vrai, dans toute sérénité. Alors, on a vu Suchot qui a bien tapé, mais qui s'est démarqué. Le point reste à la triplette Quintet. Et on regarde maintenant
Gilbert Isser. Là, c'est important encore, puisque Isser, s'il a le bonheur de bien pointer 2 coups, c'est vrai que Philippe Souchot a tiré 2 fois et c'est Pécoul qui terminera la main au tir. Donc, voilà. Le bouchon est à 7,50 m. Il va mouiller là. Il va mouiller là parce que... Bien joué. Il est là. L'homme aux 8 titres de champion du Gard, toute catégorie, qui a gagné 20 nationaux, Gilbert Isser. Alors, Philippe Quintet nous a gratifié d'un carreau la main précédente et d'une belle frappe. Il repart au combat. Durant ce mondial, le vent est perturbateur pour les tireurs. Bon, il s'est rapproché, il a fait un palais. Ils ont donc 2 points barter. Le vent ne gêne pas les pointeurs. Non. Mais les tireurs, oui. On va voir ce que va faire Gilbert Isser. C'est important là aussi, hein, encore une fois. Ah voilà, il n'a pas fait bon, enfin pas assez bon, et du coup, Quintet va garder sa boule et il va faire pointer Philippe Pécoul, qui n'a pratiquement pas perdu de boule. Allez, Fifi, encore. Allez, Fifi. Oh putain, c'est pas vrai ça, oh. Enfin, on joue au boule quand même. Oula. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure. Faut vraiment que les gens s'arrêtent. Ouais, mais là, Philippe, il ne devrait pas intervenir. C'est pas lui d'intervenir. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais là, par contre, les arbitres devraient faire quelque chose. Voilà. Est-ce le rôle des arbitres? Je pense, oui. Bon. Alors, écoutez, on oublie tout. Voilà. C'est un léger incident qui n'a aucune conséquence. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a de la concentration. Ce sont des champions. Ce sont en quelque sorte des Formule 1 de la pétanque, si j'ose dire. Et que, bon, le moindre grain de sable peut enrayer la mécanique. On peut avoir du talent, vous le savez bien. Vous êtes un compétiteur de haut niveau. Il faut de la concentration. Non, c'est vrai que c'est énervant. Et il a tapé 2 sur 2 là, encore Philippe Quintet. Allez, je vais jouer pour gagner. Hein. Alors Passot 2 boules contre une Pécoul. Et puis il est surprenant Passot, il est allé dans le rond, sifflotant comme si de rien n'était. Alors le fait-il d'une manière décontractée, déguisée, ou essaie-t-il d'évacuer de la pression? Il y a sûrement un peu des deux. Et il a bien gagné. Ouais. Allez, essaye de venir au bout de champ. Allez, essaie de le gagner. Mais donc il va essayer de le gagner parce que de toute façon... Tu peux arriver un petit peu dans le bouchon, tu peux encore faire du boulot. Hein. Il y a encore une boule. Allez, essaie d'embouchonner. Chez Passot. Allez, Philippe. Là, il n'est pas du tout au jeu, par contre. Hein. Non. Mais écoutez, cette 11e main va tourner à l'avantage de la triplette Passot. C'est pratiquement les 2 premières boules qu'il perd à la pointe. Ah, c'est ta première. Regarde bien. Tu joues comme ça, c'est ce que lui dit d'ailleurs Quintet, son chef de file. Ah, faut que je gagne la première. Une boule d'avance. Tu fais ça, c'est le top. En perdu, bien je vais passer la première. Ah,
Bien joué. Et ben voilà. 2 points. La partie peut être relancée un petit peu. Voilà. Peut-être. À 11. Et là, je pense. Quintet ne mène plus que 11-4. Michel, on va vous remercier d'être venu à notre micro. On va vous retrouver au moment de la conclusion tout à l'heure. Et merci de nous avoir fait l'amitié d'être venu nous parler du mondial quelques instants. 12e mène. Oh. Il est long. Il est long. Ça va. Allez Philippe. Alors Philippe Pécoul. À votre avis, est-ce qu'il a encore en tête cette boule de gagne qu'il a ratée? Ben oui, il peut y penser, mais enfin bon, lui il est plus pointeur, encore une fois il est excusable. Hein. Mais d'ailleurs il a été excusé par ses partenaires. Bien sûr. C'est pas la peine qu'il se prenne la tête ou la pression pour ça. Hein. Bien, Fifi, bien. Bravo. Écoutez, il a peut-être apporté la réponse sur le terrain. Oui. Il est là. Allez, Passo. C'est marrant, ils partent au tir. Eh oui, mais on les a envoyés près. Ils ont envoyé près, ils ont envoyé à 7 mètres. Participation. Voilà. Il espérait faire un carreau parce que le point de Jean-Pierre Daudet n'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que dans ce système de jeu, à ce niveau de compétition, dès qu'une équipe a un avantage de boule, c'est elle qui contre-attaque. Ça, c'est Bravo, bien. C'est une règle. Bravo. Il n'y a que le carreau qui peut sauver Passo dans cette mène. Il en est capable. Bien sûr. C'est ce qu'il a fait en demi-finale tout à l'heure. Regardez. C'est pas loin. Hein. Ouais, il a sauté. C'est un perfectionniste ce Passo parce qu'il sait. Eh oui, il l'a dit. Il espérait un carreau. Un carreau aurait changé la mène. Philippe Quintet. Il regarde bien le terrain. Il va envoyer de toute façon encore une fois. Il faut préciser que vous n'avez pas le droit de faire des marques sur le terrain. Sinon vous êtes repris par en général les arbitres. Mais là ils ne sont pas intervenus une seule fois. Hein. Une petite rafale de vent qui dérange. Tu peux te le gagner celui-là, il te faut 2 jours. Hein. Il a bien joué. Il élève bien, il aime les envoyer, il les tient bien dans la main. Bien joué, Philippe. Au Bouchon, mais où? La main que tu frappes 2 fois, Jean-Pierre il a la sienne, tu es là. Alors, Boulet Bouchon? Non, pas vous. Si tu tapes, il le regagne, tu viens retaper, mais le pire, tu manques que la tienne a perdu. Si tu le tapes là, si tu viens le taper, j'en refaire la main et t'es belle. On vient de taper 3 pour pas perdre. On ne va pas perdre, c'est difficile. Comme monsieur le Bouchon, on refait. Comme le pan, on sert à la main. On va refaire. Eh bien voilà. Eh bien allez. Allez vieux, tire bien. Si tu tapes 2 fois que tu manques la tienne, t'as perdu. Oui, et s'il manque un coup, t'as perdu. Allez papy. Alors la première était droite mais elle est courte. Sorte-le un peu. À la sauter. Sorte-le. Alors, dernier espoir, Racine. Oui. Eh bien non. Le bouchon a été effleuré et ça ne suffira pas. C'est marrant, ça, ils se sont laissés. Ouais. Voilà, c'est fini. Et ben voilà. Ils ne sont même pas allés au bout. Ils avaient encore une boule. Ils ne l'ont pas souhaité. Victoire 13-4 de Quintet qui réalise le doublé 21 ans après Cocoyon Lucchesi Foyo. Bravo Quintet.